Challenge me. Yeah, making up, can you run? Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 15 juin 2026. Franchement, un épisode de Raw très agréable à regarder. On voit vraiment que la semaine prochaine, c'est Night of Champions, donc du coup, ils ont dû quand même se sortir les doigts des fesses. On a débuté tout de suite avec la présence donc de Roman Reigns qui était accompagné donc de Jimmy, Jey Uso et Jacob Fatu. Bon, ce qu'il faut retenir dans ce premier moment à retenir, c'est l'officialisation donc de Jacob Fatu donc dans la Bloodline. Et après c'est tout, ça s'arrête là. Il y a plus grand chose à retenir avec Roman Reigns et la Bloodline. Donc je suis assez surpris d'ailleurs de voir qu'il n'y a pas d'adversaire pour Roman Reigns du côté donc de Night of Champions. Je m'attendais à ce qu'on nous annonce quand même un adversaire. Alors très content de voir enfin Jacob Fatu du côté donc de la Bloodline. Mais par exemple, vous voyez, j'aurais aimé avoir la suite de la mission donc de Jacob Fatu du côté de SmackDown où Roman Reigns lui dit alors qu'est-ce qu'il t'a dit Solo Sikoa? Non, même pas. On n'a même pas d'informations concernant cela. Et puis bah voilà, ça va se terminer avec une célébration donc de cette nouvelle Bloodline, même s'il y a un peu de tension parce que Jey Uso n'est pas très content que Jacob Fatu soit là parce que ça veut dire que maintenant Roman Reigns il a un nouveau bras droit alors qu'avant son bras droit c'était Jimmy et Jey Uso. Donc quand il voit que quelqu'un prend sa place, il est très mécontent et on peut tout à fait le comprendre. On commence avec de l'action cette fois-ci et on est parti chez les femmes donc dans le tournoi Queen of the Ring pour savoir qui sera la première qualifiée donc pour cette finale où je rappelle qu'on a eu un match entre Io Sky et Raquel Rodriguez. Très bon match. En tout cas, moi personnellement, je l'ai beaucoup aimé. C'est avec une victoire donc de Io Sky. De toute manière, c'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit qu'en finale, je vois Io Sky contre Charlotte Flair. Ça peut être un très bon match la semaine prochaine du côté donc de l'Arabie Saoudite. Donc on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Pareil, dans le match opposant Chad Gable face à Rusev qui était accompagné bien entendu donc de Ethan Page. J'ai adoré ce match. Très content de revoir Chad Gable en action. Chad Gable qui va battre donc Rusev avec une prise donc de soumission. Et puis il célèbre rapidement, mais il va pas avoir le temps donc de célébrer que assez rapidement. Il se fera attaquer donc par Ethan Page et ensuite il sera aidé donc par Rey Mysterio et Dragon Lee. Et pareil, encore une fois, très content de revoir Chad Gable en action. Par contre, vous savez à quel point j'adore énormément Rusev et ça me fait beaucoup chier de voir qu'il n'est plus autant mis en avant qu'il ne l'était sous l'ère Vince McMahon. Je me rappelle encore une fois donc d'un Rusev qui était complètement invincible avec ce fameux titre des États-Unis, rivalité avec John Cena. Bref, c'est dommage. Franchement, je trouve ça dommage. Je dirais que l'un petit inconvénient, c'est ça. Ensuite, pareil, on est parti avec le match qui a opposé Charlotte Flair contre Roxanne Perez. J'ai pas grand chose à dire dans ce match hormis une victoire donc de Charlotte Flair. De toute façon, il fallait la faire gagner Charlotte Flair parce que comme je vous le rappelle, je crois que ça doit être soit cette semaine du côté de Raw ou alors la semaine prochaine, mais cette semaine du côté de Raw, n'importe quoi. Cette semaine du côté de SmackDown, pardon. Je crois que ça sera là le match entre Charlotte Flair et Liv Morgan. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit, il faut que Charlotte Flair gagne. Donc c'est pour ça qu'elle a gagné contre Roxanne Perez. Après, est-ce qu'elle se qualifiera pour cette finale du tournoi Queen of the Ring? C'est pas impossible. On verra en tout cas ce que ça donne. Et encore une fois, une nouvelle défaite du côté donc du Jones Monday. De toute façon, cette équipe, c'est une équipe en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup on a des projets, puis en fait en gros on n'a plus de projets. Donc vraiment très compliqué. La semaine prochaine, on sera du côté donc de Londres. Donc qui dit Londres dit que cet épisode d'Euro commencera beaucoup plus tôt avant de partir du côté donc de l'Arabie Saoudite. Alors pour la semaine prochaine, on a 2 matchs qui ont été annoncés et c'est 2 matchs de championnat
tag team où là on a Paige et Brie Bella qui remettent leur titre en jeu face à Bayley et Lyria Valkyria, parce que Lyria Valkyria, avec ses yeux doux, elle a réussi à convaincre Adam Pearce de lui donner un match de championnat. Et on aura Braun Breaker et Austin Theory qui remettront leur titre tag team en jeu face aux membres donc des Street Profits. Et concernant Braun Breaker, il faut savoir que la WWE sur leur site nous a annoncé que on aura un match entre Braun Breaker contre Seth Rollins, donc dans un Steel Cage match à Night of Champions. Autant vous dire que c'est un match que j'ai hâte de voir. Et puis pour le main event de la soirée, je pense qu'il n'y a pas de surprise pour vous. Enfin, il n'y a pas de surprise. Je m'attendais honnêtement, franchement, au retour donc de Brock Lesnar pour contrer cette lancée donc de Oba Femi et de me dire voilà, comme ça au moins on lance l'acte 3 entre les deux. Pour le moment, je ne pense pas qu'il sera lancé tout de suite. On va vraiment attendre qu'on soit bien sur la route donc de SummerSlam. Et donc je suis très content de voir Oba Femi qui en a fait qu'une bouchée donc de Dominic Mysterio. Alors même si c'est vrai qu'à un moment donné on a eu un des segments où on pensait tellement que Dominic Mysterio allait gagner. Moi ma seule crainte, comme vous l'avez compris dedans, c'est juste le retour de Brock Lesnar. Je pensais qu'il allait être dedans et je me suis dit putain, s'il est dedans, on va faire gagner encore une fois Dominic Mysterio et encore une fois ça aurait pu être fun parce qu'il se serait fait encore une fois huer. Mais j'ai regardé, je me suis dit il y a encore Night of Champions qui arrive, donc je me dis ça m'étonnerait qu'on le ferait là, peut-être lors de la finale, c'est pas impossible. On peut peut-être contrer Oba Femi et justement lancer cette rivalité là, ou alors une fois qu'il est devenu roi du ring, enfin bref, on verra, mais cet acte 3 avec Brock Lesnar, on l'aura. Et puis de toute façon, comme vous l'avez compris, c'est une victoire donc de Oba Femi. Est-ce que vous êtes surpris? Pas du tout. Voilà un petit peu donc dans les grosses lignes donc de tout ce qui s'est passé lors de cet épisode de Raw. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que ça passe extrêmement vite Raw. Alors est-ce que c'est le fait que contrairement à SmackDown, en général à SmackDown t'as des pubs en plein milieu avec les espèces donc de génériques des superstars, c'est peut-être ça qui nous coupe l'élan, mais j'ai l'impression que ça passe extrêmement vite. Et là j'ai pas compris, apparemment j'ai vu que SmackDown a duré plus de 2 heures alors qu'à Paris il a duré moins longtemps. Enfin bref, c'est mon point de vue. Est-ce que vous avez eu ce même ressenti que moi ou pas du tout? Et puis je vous rappelle que pour suivre l'intégralité de cet épisode de Raw, plusieurs solutions s'offrent à vous. Les liens qui sont dans la description. Et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description alors que c'est complètement gratuit, vous avez l'option Netflix qui s'offre à vous. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.